Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Ça va? Alors, mes chers amis, ça va, tout va bien? Aujourd'hui, il fait beau, regardez, il y a du soleil, et puis regardez les fleurs, il y a les papillons là-bas, des âmes sœurs, hein? Très joli, n'est-ce pas? Regardez les papillons, j'aime beaucoup. Ah, la nature, comme c'est beau de jouir la nature, hein? Alors, ici, dans ce bel endroit, j'ai voulu parler avec vous de quelque chose de très important qui concerne notre personnalité, notre harmonie, hein? L'harmonie dedans nous, entre notre moi et notre programmation spirituelle. Ça, c'est très important. Alors, il y a des personnes qui ont cette harmonie-là positivement. Par exemple, au niveau du moi, de leur logique, leur logique sociale et personnelle. Alors, le papillon, il est beau, hein? J'aime les papillons. Alors, ils veulent des choses bien. Par exemple, ils veulent la richesse, ils veulent la santé, ils veulent la paix, ils veulent le vrai amour inconditionnel. Ils ont programmé aussi leur âme selon ça, hein? Leur âme aussi est programmée selon la richesse et toutes ces valeurs positives qui sont l'image de Dieu, parce que Dieu est fort. Et nous, on a l'âme de Dieu dedans nous, donc on est fort aussi, hein? On est fort, on est riche, mais on doit programmer notre âme sur ça aussi, pour trouver ça dans notre vie. Alors, s'il y a l'harmonie dans notre vie, on va avoir des résultats très positifs, hein, l'indépendance financière, le vrai amour, la santé, etc. Ça, c'est le premier type qui est prototypique de la personnalité. Mais il y a deux autres types que Dieu a mentionnés dans le Coran. Il a mentionné aussi le type que j'ai cité, l'harmonie positive, Ibadi Salihin, il dit, mais les êtres humains qui sont mes servants, qui sont bienfaisants, Salihin. Mais il a aussi mentionné d'autres types il dit qu'ils sont perdants, hein? Et ce sont deux types de personnalités non prototypiques. Ils ne sont pas prototypiques, il ne faut pas être comme ça. Alors il dit par exemple in surat Al-Kahf, le verset numéro 104, dit: voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien, hein? Alors il y a une désharmonie, il n'y a pas d'harmonie ici. Ils s'imaginent faire du bien, mais ils sont égarés, ils ne sont pas dans le sirat mustaqim, hein? Mais ils s'imaginent faire du bien au niveau du moi. Par exemple, ils pensent que être, par exemple, être malade est bien. Il y a des gens qui considèrent être malade, c'est normal, ça, hein? Tomber malade, c'est normal, hein? Ils peuvent avoir là, au niveau de l'âme, une programmation négative aussi, hein?
euh, ils peuvent avoir la programmation de la faiblesse. Alors là, les résultats sont très, très négatifs pour ces gens. Hein? Ils tombent beaucoup malades et puis ils contagient les autres avec cette énergie-là négative. Il y a des gens qui sont programmés avec la faiblesse, mais ils veulent la santé. Ça, c'est autre chose. Hein? C'est un deuxième type. Hein? Le troisième type que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est le pire. Parce que c'est pas vrai. Dieu est fort. Il faut aimer la force, il faut aimer la santé. Et il ne faut pas normaliser la maladie. Hein? Il y a des gens qui veulent être forts, mais ils ont la programmation de la faiblesse. Et ça, c'est lié à une chose très bizarre qui est répandue, que les gens ne protègent pas leur âme. Et c'est ça, taqwa. Au Coran, c'est le fait de protéger vos âmes. Quand vous, par exemple, vous êtes dans le social media et vous entendez des nouveautés, news qui parlent de la maladie, il ne faut pas entendre ça. Il ne faut pas voir les gens malades et sympathiser avec eux. Parce que la maladie, c'est pas vrai. Ça, c'est une illusion. Hein? La chose qui est vraiment vraie, c'est la force, c'est la bonne santé. Allahu al-Haq. Et Dieu, c'est la force. Alors ça, c'est un exemple, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Hein. Et ces deux types de personnalités où il y a l'harmonie négative entre le moi et la programmation spirituelle, ou bien une désharmonie comme j'ai mentionné tout à l'heure, ils sont pas bien du tout. Ces gens, ils sont perdants. Pourquoi? Parce que Dieu va leur donner plus de maladies, des choses qu'ils s'imaginent bien, mais c'est pas bien. Par exemple, il y a des gens qui s'imaginent que faire la guerre, c'est bien. Faire des problèmes, c'est bien, c'est normal. Quelqu'un qui ne fait pas de problèmes et qui est pacifique, c'est pas normal pour eux. Ah, ça, c'est très mauvais, ça. Hein? C'est très mauvais. Et ils sont perdants. Pourquoi? Parce que Dieu va leur donner plus de problèmes dans leur vie. Hein? Et surtout qu'ils comprennent négativement et ils comprennent pas le Coran. Hein? Ils disent au Coran, il y a le qital, ils comprennent le qital, ça veut dire faire mal aux autres. Hein? Et ça, c'est pas vrai, parce que Dieu est paix, salam. Hein? Si vous comprenez le Coran comme ça, alors vous êtes en train de dérober Dieu de l'un de ses noms. Un des noms de Dieu, c'est qu'il est Salam. Hein? Donc le qital, comme j'ai expliqué, c'est pas dans le sens de tuer les autres, pas du tout. Mais c'est dans le sens d'ignorer tout ce qui vient de la réalité physique, sensorie, moteur, perception qui émane de la sensorie moteur. Hein? Du système sensorie-moteur. Il faut ignorer ça. Par exemple, vous avez un rêve, vous voulez être une chanteuse, par exemple. Alors, tout ce qui est dans ta réalité maintenant qui te dit que tu ne l'es pas, il faut l'ignorer. Il faut se concentrer sur votre objectif. Et vraiment avoir foi que c'est créé pour toi dans ton âme. Tu as tout, hein, dans ton âme. Alors les exemples, ils sont beaucoup, mes chers amis, et je vous dis au revoir et on se verra bientôt, Inch'Allah, ok? Merci beaucoup, à la prochaine, bye bye.